Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous. Celui qui a permis qu'on se voie encore cet après-midi pour partager sa parole. Je bénis grandement le bon Dieu qui a permis que nous partageons sa parole. Que le Seigneur soit avec nous. Sans plus tarder, on va prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions. Éternel, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Viens pour nous aider à comprendre ta volonté et ta parole. Nous menaçons tout plan de l'ennemi. Sois loin de nous. Dispose nos cœurs, nos pensées à obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. On est là juste pour partager, pour nous soyons encouragés à travers sa parole. Puisque le Seigneur, il est toujours au rendez-vous pour nous éclairer à travers sa parole, pour comprendre sa volonté. C'est pour cela qu'on est là, pour partager sa parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est là, mes bien-aimés, pour continuer notre thème qu'on a commencé le dimanche dernier. Notre thème, sans plus tarder, on va lire là où on a trouvé notre thème. Prenez nos Bibles. C'est dans Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 14. On a pris des versets, on va marcher tout doucement avec ces passages. Proverbes chapitre 16, verset 14. Nous lisons la Bible. La firette du roi est un message des morts. Et un homme sage doit l'apaiser. On a pris encore Proverbe 19. Verset 12. La colère du roi est comme le rugissement des lions. C'est ça le message qu'on va continuer à marcher avec ça pendant quelques séances, si Dieu nous permet, pour essayer de nous éclairer à bien marcher selon sa volonté. On avait dit que, on a dit les rois qui étaient en colère, c'était notre Dieu. On a trouvé ça dans Ésaïe. On a dit que c'est le Dieu d'Israël, c'est lui le roi. Il était en colère comment? Qui a provoqué les rois? Pour que les rois soient en colère, on a compris que celui qui avait provoqué les rois, c'était Adam. Donc Adam, c'est lui qui a provoqué notre Dieu. Quand il a provoqué les rois, et les rois, il s'est mis en colère. Et on a dit que le message du roi, c'était un message de mort. On s'est arrêté où? On s'est arrêté à Romains chapitre 5. Ce qu'on avait arrêté, on va continuer ça. Et on va prendre quelques versets. Romains chapitre 5, verset 12. Nous prenons la Bible. Romains chapitre 5, verset 12. On avait dit ceci.
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ah, on a compris que depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce jour, le roi, il est en colère. Comme le roi est en colère, et le roi, il commençait à frapper, à massacrer les gens, à tuer sans pardon. On avait dit que même si Adam, il était vivant, puisqu'il a vécu un peu plus de 900 quelques années, quoique Adam, il était encore en vie, mais en réalité, Adam, il était déjà mort. Comme Adam, il était déjà mort, quoique il marchait, c'est pour cela qu'on avait dit qu'encore, il y a des morts vivants. Les gens qui marchent, il est en costume, bien habillé, bien maquillé, il prêche aussi la parole, mais il est déjà mort. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a provoqué notre roi. Comme le roi est en colère, un seul message, c'est le message des morts. Donc Dieu, il est commencé à tuer les gens sans pardon. On va prendre un passage. Dieu a massacré pas mal de gens. On va prendre un passage. Puisque comme Dieu est en colère, il n'y avait personne pour les calmer. Pas les ôter. Pas seulement que Dieu ne se fâche pas, mais juste de les calmer. Donc ça demande un homme sage. Maintenant, on va faire quelques séances pour montrer la colère de Dieu. Comme il était en colère, et ce message, c'était un message de mort. Donc il a commencé d'abord à Adam, et la Bible dit que tous les hommes, même si on n'a pas fait le même péché qu'Adam, on était déclaré, on était condamné à la mort. C'est pour cela Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait un homme pour venir l'apaiser. Comme il était en colère, Dieu il avait besoin seulement d'un sage. Pas un millionnaire, pas un homme qui s'habille bien, où il a beaucoup de maisons, où il est exemple Bill Gates, ou les gens qui ont des moyens. Non, il n'a pas besoin de millionnaires. Dieu, il avait besoin seulement d'un homme sage. Puisque un homme sage, il connaît bien le roi quand il se met en colère. Donc lui, quand il va venir, il va les calmer pour que Dieu ne continue pas à tuer ou à massacrer les gens. Maintenant, écoutez, on va prendre un passage. On est dans Genèse. On va prendre Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 6 à 7. Écoutez, Genèse chapitre 6, versets 6 à 7. Écoutez. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger à son cœur. Donc Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu, il a dit, mais c'est compliqué l'homme. Verset 7, l'Éternel dit, je exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'à bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Là, on parle du problème des déluges. Genèse chapitre 6, versets 6 à 7. Donc là, on parle du problème des déluges. Des premières victimes de la colère de Dieu, le premier c'était Adam. Mais Adam, il était mort spirituellement, mais il a vécu un peu plus beaucoup d'années sur la terre. Maintenant, les victimes en masse depuis Adam, maintenant on a compris que c'était au moment des déluges, au moment de Noé. Dieu, il a regardé le comportement des gens, sur la terre. Dieu, il s'est dit lui-même, il a dit non, je me suis repenti d'avoir créé l'homme. Puisque l'homme,
il est devenu dangereux, il est devenu tellement méchant. Moi-même, je vais descendre pour aller exterminer. Donc Dieu a déclaré, même les oiseaux, même les animaux, Dieu a pris l'engagement de tuer. Pourquoi? Puisque quand Dieu, le roi, est en colère, le seul message, c'est un message de mort. Dieu a commencé à tuer. Sans pardon, sans pitié. Il y a le déluge. Dieu a envoyé la pluie sur la terre. Et les gens sont partis. Pourquoi? Puisque l'homme a provoqué Dieu. Mais bien aimé, là c'est une petite exhortation avant de continuer. C'est un message juste que tu sois prudent, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand tu pêches, c'est Dieu maintenant, tu pêches contre Dieu. Et Dieu, il est en colère. C'est pour cela, Esaïe a dit que la main de Dieu n'est pas courte pour te bénir et pour te sauver, mais la main de Dieu devient courte à cause des péchés. Quand quelqu'un pêche, il est devenu loin de Dieu. Vous comprenez? Quand l'homme pêche, maintenant Dieu, il est en colère contre cet homme. Pourquoi? Même sa prière de cet homme, Dieu ne va pas l'écouter. À combien plus fort? Des cantiques d'un païen. Même un païen, il chante. Plus que, je ne sais pas, il chante des chansons merveilleuses. Donnez gloire à Dieu. Mon frère, quand quelqu'un, il chante même des chansons pour la gloire de Dieu, il est païen à outrage. Même ces cantiques, Dieu ne peut pas l'écouter. Dieu ne peut pas être content de ces cantiques. Puisque quand quelqu'un, il est esclave, il ne peut pas chanter. À combien il ne peut pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, même si sa prière, ça devient comme des bruits devant l'Éternel. Donc, un païen même, il chante des cantiques de Dieu. Il chante devant Dieu. Ça ne sert à rien, absolument rien du tout. Puisque quand quelqu'un, il est un païen, il est sous le péché, il est esclave, il ne peut pas chanter, il ne peut pas donner gloire à Dieu. C'est pour cela que les gens, ils confondent des choses de Dieu au profit de leur intérêt. C'est pour cela que nous remarquerons même des païens, même des gens qui font n'importe quoi, qui traînent là pendant la nuit. Ils ramènent leurs offrandes et les gens, ils prennent leurs offrandes, ils mangent. Vous voyez? Tu sais, tous ces trucs-là, les gens font, c'est hors de la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a tué l'humanité au moment de Noé à cause du péché? Pourquoi Dieu a chassé Adam dans les jardins à cause du péché? Et à combien plus fort? Donc, quand tu chantes, toi tu crois que Dieu a écouté tes chansons? Même si tu ramènes tes offrandes, Dieu il a besoin de ça? Dieu n'a pas besoin de tes offrandes. Il n'a pas besoin de tes chansons. Ce que Dieu a besoin, juste ton repentance. Dieu a besoin que tu repens. Là, c'est ça la fouille que Dieu a besoin. Donc, c'est-à-dire, Dieu a décidé de massacrer, de tuer les gens. À cause quoi? À cause du péché. Donc, c'est-à-dire, la colère du roi, la fureur du roi, c'est un message de mort. Vous voyez? Depuis la chute d'Adam, Dieu a commencé à frapper sans pardon. Dieu a commencé à tuer sans miséricorde. Mais écoutez, ce que Noé a fait. Après avoir tué l'humanité, Noé a fait quoi? Il a rassemblé des bétails. Maintenant pour offrir à Dieu. Écoutez, on va prendre un passage. On va prendre Genèse toujours, chapitre 7. On va lire le verset 20. On va descendre tout doucement jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 7, verset 20 à 22. Écoutez maintenant. Les eaux
s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de la montagne qui fut couverte. Tout ce qui mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails, les animaux, tout ce qui rampe sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiré la respiration, souffle de vie, dans ses narines qui étaient sur la terre, sèche, mourit. Tous les êtres étaient sur la terre. De la terre fut exterminée depuis l'homme jusqu'au bétail. Le reptile aux oiseaux du ciel, il fut exterminé de la terre. Il fit rester Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux firent grosses sur la terre pendant 50 jours. Voyez? Donc Dieu a tué. Il a exterminé tout le monde. Tous les hommes, même les oiseaux, Dieu a tué. Pourquoi? Puisque Dieu a considéré que tous les hommes sont péchés sur la terre. Puisque quand Dieu il est en colère, il envoie qu'un seul message. Il envoie seul message, c'est le message de la mort. Donc quand quelqu'un pêche, tu crois pas que quand tu pêches, tu joues avec Dieu. Dieu n'est pas ton oncle. Il n'est pas ta tante. Il n'est pas ta mère. Mais quand tu veux jouer avec Dieu, en commettant des péchés, à faire des péchés comme des habits, comme de l'eau à boire, sache-le bien mon frère, quand tu fais ta prière, Dieu ne va pas écouter. C'est pour cela que nous voyons dans nos assemblées, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de gens possédés, ils cherchent même des enfants, ils cherchent pas mal de choses, ils ne peuvent pas voir. Pourquoi? Puisque quand là où il y a les péchés, Dieu est loin de cet homme. Dieu ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui vit dans les péchés. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, le message du roi, comme il est en colère, c'est un message de mort. Donc si tu veux provoquer les rois, commets les péchés. Quand tu commets les péchés, tu te mets les rois en colère. Et ton sort, ça sera quoi? Ça sera la mort. Même on te voit en marchant, en prêchant la parole, en chantant plutôt. Mais quand tu vis dans les péchés, tu es déjà mort. Donc, le seul message, personne ne peut ôter la colère du roi si ce n'est que l'homme sage. Donc, depuis la chute là-dedans, Dieu a commencé à tuer. C'est pour cela, même nous, on n'a pas fait les mêmes péchés qu'Adam. Comme on est descendu dans Adam, nous tous, on est considérés comme des victimes. Maintenant, Dieu, il a besoin seulement d'un homme sage. Écoutez maintenant, Noé, il a compris. Il a dit non. Comme Dieu a commencé à tuer, Dieu a commencé à massacrer, j'ai resté que moi avec ma famille. Noé a fait quoi? On va prendre encore les chapitres maintenant, les chapitres 8 de Genèse, versets 20 à 22. On va prendre maintenant les chapitres 8 de Genèse, versets 20 à 22. Écoutez maintenant ce que Noé a fait. Noé a compris que comme le roi est en colère, je vais les calmer les rois. Écoutez maintenant ce que Noé a fait. Écoutez. Noé, Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Écoutez maintenant. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes, puis de tous les oiseaux, puis il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme j'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid
et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez? Noé maintenant, il a compris. Mais la compréhension de Noé, c'était éphémère. Pourquoi? Noé, il a compris, il a dit que comme le roi est en colère, pour le calmer, ça demande de l'homme sage. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour calmer la colère du roi? Noé, il a rassemblé des bétails. Il a pris des oiseaux, pire, les bétails pire. Il a fait une holocauste. Vous voyez? Il a donné à Dieu des sacrifices. Quand Dieu a senti l'odeur, écoutez, quand Dieu a senti l'odeur, Dieu il a dit non, 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 non. Je frapperai plus l'homme. Puisque l'homme, dès sa jeunesse, il vit avec les péchés. Mais maintenant, je ne peux pas encore frapper l'homme. Pourquoi? Puisque Noé, il a donné des sacrifices à l'Éternel. Vous voyez cela? Quand Dieu a senti l'odeur, Dieu a décidé, je ne peux plus tuer les gens. Je ne peux pas frapper encore l'homme. Je ne peux pas exterminer toute la terre à cause de leurs péchés. Pourquoi? Puisque l'homme, il est né, il vit avec le péché. Vous voyez? Mais si nous regardons vraiment, Dieu a cessé de tuer les gens, nous disons non. Écoutez, mes frères, les amoureux de la bonne parole, écoutez maintenant la pensée de Dieu. Quand on s'arrête là, on va se dire que non, Dieu, il continuait plus à tuer l'homme. Puisque l'homme sache que Dieu a cherché, c'était Noé. Mais en réalité, ce n'était pas Noé. Pourquoi? Un enfant de Dieu est là pour poser des questions. Si nous demandons maintenant à Abraham, au moment de Sodome et Gomorrhe, réellement, Dieu a cessé de tuer l'humanité? Nous disons non. Quoique Dieu a pris des sacrifices, il a senti l'odeur, il a mangé les bétails et les oiseaux. Pire, quand Noé a donné à Dieu, Dieu s'est décidé de ne plus tuer le monde. Mais si nous posons maintenant la question à Abraham, nous disons à Abraham, réellement que Dieu a décidé de ne plus tuer le monde. Abraham va dire non. Pourquoi? Puisque Sodome et Gomorrhe, Dieu a poursuivi encore. Puisque en réalité, l'homme sache qu'il doit calmer la colère du roi, ce n'était pas Noé. Puisque au moment de Sodome et Gomorrhe, Dieu a descendu encore pour tuer, pour exterminer. Voyez cela? Donc, tous ces temps de la loi, il n'y avait aucun prophète, aucun serviteur, plus ou moins, aucun sacrificateur. Il avait les capacités de calmer la colère du roi. Donc, Dieu continuait toujours à tuer l'humanité, à massacrer les gens, sans pardon, sans miséricorde. Vous voyez? Donc, Dieu a poursuivi, a continué toujours son rythme de tuer sans pardon. Vous voyez cela, mes frères? Donc, depuis la chute d'Adam, quoique Noé a donné des sacrifices, Dieu a dit non, non, non. Il a senti, il a dit non, 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 non. J'ai dit que je ne vais plus tuer, mais Dieu a compris, non, 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 non. Je vais toujours continuer à tuer. Puisque l'homme que Dieu cherchait, ce n'était pas Noé. Ce n'était pas des sacrifices que Noé a donnés à Dieu. Ce n'était pas des oiseaux ou des animaux que Dieu il avait besoin pour qu'il soit calme, de ne plus tuer. Mais Dieu a continué toujours son travail de tuer sans pardon, sans miséricorde. On va prendre un passage. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va encore revenir. On est prêt, mais on n'est pas pressé. Tout doucement, par la grâce de Dieu, Dieu, il va nous éclairer par sa parole. Donc, quand quelqu'un, il vit dans les péchés, sache-le bien, même si tu chantes des cantiques, même si tu pries pour les malades guéris, tu fais des miracles, même des morts, ils sont ressuscités, les lèpres purifiés, sache-le bien que le royaume des cieux est fermé pour toi. Tu ne peux pas voir le royaume. On va lire un passage.
Lamentation. On va prendre Lamentation. Lamentation de Jérémie. Lamentation chapitre 3. On va s'arrêter là aujourd'hui. Lamentation chapitre 3, verset 43 à 44. Lamentation chapitre 3, verset 43 à 44. Dieu, tu t'es caché Écoutez, non, on commence par 42, on descend. Lamentation chapitre 3, verset 42 à 44. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. 43. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer assez à la prière. Donc Dieu, puisque comme on a péché, ce que Dieu a fait, il nous a poursuivis. Il a tué sans miséricorde. Donc Dieu, il s'est caché dans sa colère pour tuer, pour massacrer. Il a poursuivi les gens sans miséricorde. Pourquoi l'homme est devenu ennemi de Dieu? L'homme, il s'est mis Dieu en colère. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la fureur du roi, c'est un message de mort. Un homme sage doit les calmer, doit l'apaiser. Donc, quoi qu'il y avait des sacrifices, quoi qu'il y avait des efforts que les gens ils ont fait, mais Dieu, il était toujours en colère. Dieu, il poursuivait toujours les gens. Il massacrait, il tuait les gens sans miséricorde. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va encore revenir la semaine prochaine. On va continuer tout doucement. Mais bien aimé, un petit conseil. Quand tu vis dans le péché, tu es loin de Dieu. À combien tu chantes, tu donnes tes offrandes, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu chantes, tu vis dans les désordres, dans les péchés. Comment Dieu va t'écouter? Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, la fureur du roi, c'est un message de mort. Un homme sage doit l'apaiser. Quoique les efforts de Noé, Dieu continue toujours à tuer. La semaine prochaine, on va encore revenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, sois prudent. Le Seigneur Jésus, il vient bientôt. Es-tu prêt pour le recevoir? Es-tu prêt pour aller ensemble avec le Seigneur? Cessez les péchés. Dieu va t'accorder la grâce, sa grâce, et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. J'ai la foi que cette parole a donné la vie, a encouragé les gens pour que nous continuions à te servir humblement pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.